on a vu un communiqué disons, du gouvernement rwandais qui réagit justement à ce communiqué des États-Unis, du département d'État. Qu'est-ce qui est dit en substance dans ce communiqué du gouvernement rwandais? Euh, bon, c'est surtout, on parle de deux poids, deux mesures, hein. Euh, je veux dire, d'une hypocrisie énormément profonde parce que dans dans la communication du département d'État des États-Unis, bon, on ne peut pas d'un côté condamner le M23 à ne pas avoir été cogné par les troupes de la SADC, parce qu'il s'agit de ça. Ils condamnent le M23. Mais rappelons à votre public quand même que la SADC n'a pas caché qu'elle est arrivée suite à la demande de Tshisekedi, qui a demandé que l'Afrique, East African Community parte. Arrive la SADC est arrivée, ils sont arrivés, il y a en plus des contingents tanzaniens et sud-africains, et qui ont très annoncé la couleur. Donc, ils ont annoncé qu'ils allaient s'attaquer au M23, et ils l'ont fait. Et rappelez-vous, avant le week-end passé, bon, c'était des attaques dans le Massissi sur sur la population, alors que soi-disant c'était le M23 qu'on visait. Sur la population, leurs troupeaux, le bétail, les maisons, les propriétés, tout ça. Jusqu'à ce que les M23 réagissent comme d'habitude. Ça a été le modus operandi des M23 dès le départ. Ça veut dire que quand on commence à bombarder des populations, bien, ils viennent faire taire les camions. Et effectivement, dans la nuit du lundi au mardi de la semaine passée, il y a eu un convoi de 12 camions remorques avec toutes les artilleries possibles et imaginables qu'avait la SADC là-bas. Les BM, comme les ordres de Staline, là, les 14, comme on dit, et tout ça. Donc, ça a été. Voilà. Et en fait, le M23 n'a même pas été occupé et saqué depuis lors. Donc, ils occupent les collines. Ils n'avaient pas de programme de venir. Il n'y avait pas une attaque de prise de territoire. Ce n'est pas ça. Donc, c'est malsain de voir les États-Unis de s'exprimer comme quoi ils condamnent cela, alors qu'ils condamnent des gens qui ont été attaqués. Et que dans le même communiqué, on voit un appel. Donc d'un côté, on condamne, d'autre côté, un appel de cesser la collaboration avec les FDLR. Je veux dire, et les FDLR ne sont même... Je veux dire, donc maintenant, le M23 devient une organisation criminelle comparée au blanchissement qu'on on fournit en fait au FDLR. Donc, d'un côté, c'est ça. Les États-Unis blanchissent les FDLR et condamnent des gens qui doivent, je dirais, essayer de ne pas succomber et d'être exterminés. Ils demandent au Rwanda, en fait, de quitter le sol congolais avec ses troupes et de son matériel de, de nuisance, d'attaque solaire, donc, son matériel de lancement de missiles sol-air. L'indécence de s'adresser au Rwanda comme ça, en sachant que le président Tshisekedi a combien de fois menacé le Rwanda, qu'il allait aussi opérer un changement de régime, qu'il voulait enlever la direction qu'il y avait au Rwanda. Tous, en plus qu'il ne faut pas oublier que le Rwanda a déjà été tiré dessus 3 fois depuis que Tshisekedi est là. 3 fois, ça c'est avec l'artillerie, parce qu'il y a eu d'autres tentatives aux armes plus petites. Et puis il y a eu même un avion Sukhoi qui a survolé l'espace aérien du Rwanda, même atterri à Goma. Donc, je veux dire, là, j'imagine très bien, là, il y a quelque chose de clair parce que je crois que le Rwanda va demander d'une clarification. Il ne faut pas oublier que
ce message vient alors qu'il y a eu des contacts avec, on a d'ailleurs couvert ça sur votre chaîne plusieurs fois, des rencontres avec le service de renseignement de la Maison-Blanche. Donc il y a eu tout un, je dirais apparemment, un cadre et des liens qui se sont tissés euh, suite à ces entrevues, à cette rencontre, et que cette déclaration aussi du département d'État, en fait, semble être une brèche dans ce qui avait été, en tout cas, entretenu entre Kigali et Washington. Donc, il y a une certaine contradiction qui apparemment est là.